mouvement des Gilets jaunes. Il se retranche derrière sa règle de ne pas commenter l'actualité intérieure, la politique intérieure quand il est en déplacement à l'étranger. La règle que j'ai fixée pour les déplacements, donc je n'y répondrai pas. Contrairement à ce qu'il avait annoncé hier, Emmanuel Macron, depuis Bruxelles, a fait un commentaire sur cette mobilisation des Gilets jaunes en France. Le gouvernement est aujourd'hui en effet confronté là-dessus à des protestations et c'est dans le dialogue qu'on peut en sortir. Dans l'explication, dans la capacité à trouver à la fois le bon rythme et les solutions de terrain. Mais la stratégie, c'est d'une part de taxer davantage les énergies fossiles et d'autre part d'avoir un accompagnement des plus modestes avec qu'un commentaire de politique intérieure quand je suis à l'étranger. Il y a quelques exceptions, mais la règle est bonne. Tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau. Il s'est passé quelque chose de tout à fait sérieux qui a donné lieu à une réponse immédiate et proportionnée de la part de l'Élysée. L'arithmétique politique à l'Assemblée nationale ne doit pas nous conduire à envisager que cette motion de censure puisse conduire à sanctionner le gouvernement. Parler des péripéties du quotidien dans notre pays, il ne m'appartient pas ici de les commenter. La règle que j'ai fixée pour les déplacements, donc je n'y répondrai pas. Aucun commentaire de politique intérieure quand je suis à l'étranger. Tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau. Je n'y répondrai pas. Contrairement à ce qu'il avait annoncé hier, Emmanuel Macron, depuis Bruxelles, a fait un commentaire. Sur cette mobilisation des Gilets jaunes en France. Le gouvernement est aujourd'hui en effet confronté là-dessus à des protestations et c'est dans le dialogue qu'on peut en sortir, dans l'explication, dans la capacité à trouver à la fois le bon rythme et les solutions de terrain. Mais la stratégie, c'est tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau. Tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau. Tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau. Tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau. Je n'y répondrai pas. Contrairement à ce qu'il avait annoncé hier, Emmanuel Macron, depuis Bruxelles, a fait un commentaire sur cette mobilisation des Gilets jaunes en France. Le gouvernement est aujourd'hui en effet Confronté là-dessus à des protestations et c'est dans le dialogue qu'on peut en sortir. Je n'y répondrai pas. Contrairement à ce qu'il avait annoncé hier, Emmanuel Macron, depuis Bruxelles, a fait un commentaire. Confronté là-dessus à des protestations et c'est dans le dialogue qu'on peut en sortir, dans l'explication, dans la capacité à trouver à la fois le bon rythme et les solutions de terrain. Mais la stratégie, c'est d'une part de taxer davantage les énergies fossiles et d'autre part d'avoir un accompagnement des plus modestes avec qu'un commentaire de politique intérieure quand je suis à l'étranger. Je fais quelques exceptions, mais la règle est bonne. Tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau. Il s'est passé quelque chose de tout à fait sérieux qui a donné lieu à une réponse immédiate et proportionnée de la part de l'Élysée. L'arithmétique politique à l'Assemblée nationale ne doit pas nous conduire à envisager que cette motion de censure puisse conduire à sanctionner le gouvernement. parler des péripéties du quotidien dans notre pays, il ne m'appartient pas ici de les commenter. La règle que j'ai fixée pour les déplacements, donc je n'y répondrai pas. Aucun commentaire de politique intérieure quand je suis à l'étranger. Tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau. Je n'y répondrai pas. Contrairement à ce qu'il avait annoncé hier, Emmanuel Macron
Macron depuis Bruxelles a fait un commentaire. Sur cette mobilisation des Gilets jaunes en France. Le gouvernement est aujourd'hui en effet confronté là-dessus à des protestations et c'est dans le dialogue qu'on peut en sortir, dans l'explication, dans la capacité à trouver à la fois le bon rythme et les solutions de terrain. Mais la stratégie, c'est... Tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau. Je n'y répondrai pas. Contrairement à ce qu'il avait annoncé hier, Emmanuel Macron depuis Bruxelles a fait un commentaire sur cette mobilisation des Gilets jaunes en France. Le gouvernement est aujourd'hui en effet Confronté là-dessus à des protestations et c'est dans le dialogue qu'on peut en sortir. Je n'y répondrai pas. Contrairement à ce qu'il avait annoncé hier, Emmanuel Macron depuis Bruxelles a fait un commentaire. Confronté là-dessus à des protestations et c'est dans le dialogue qu'on peut en sortir, dans l'explication, dans la capacité à trouver à la fois le bon rythme et les solutions de terrain. Mais la stratégie, c'est d'une part de taxer davantage les énergies fossiles et d'autre part d'avoir un accompagnement des plus modestes avec qu'un commentaire de politique intérieure quand je suis à l'étranger. Je fais quelques exceptions, mais la règle est bonne. Tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau. Il s'est passé quelque chose de tout à fait sérieux qui a donné lieu à une réponse immédiate et proportionnée de la part de l'Élysée. L'arithmétique politique à l'Assemblée nationale ne doit pas nous conduire à envisager que cette motion de censure puisse conduire à sanctionner le gouvernement. Parler des péripéties du quotidien dans notre pays, il m'appartient pas ici de les commenter. C'est la règle que j'ai fixée pour les déplacements, donc je n'y répondrai pas. Aucun commentaire de politique intérieure quand je suis à l'étranger. Pas Contrairement à ce qu'il avait annoncé hier, Emmanuel Macron depuis Bruxelles a fait un. Tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau. Je n'y répondrai pas. Contrairement à ce qu'il avait annoncé hier, Emmanuel Macron depuis Bruxelles a fait un commentaire. Avoir un accompagnement des plus modestes avec Sur cette mobilisation des Gilets jaunes en France. Le gouvernement est commentaire aujourd'hui de en effet politique intérieure confronté quand je suis là-dessus à des l'étranger. protestations et c'est dans le Quelques dialogue exceptions, mais la règle est qu'on peut bonne. en sortir, dans l'explication, dans la capacité à trouver à la fois le bon rythme et les solutions de terrain. Mais la stratégie, c'est que cette motion tout de ça est censure quand même beaucoup une tempête dans un puisse verre d'eau. conduire à sanctionner le gouvernement. Je n'y répondrai pas. Contrairement à ce qu'il avait annoncé hier, Emmanuel Pas. Contrairement à ce qu'il avait annoncé hier, Emmanuel Macron Sur cette depuis Bruxelles a mobilisation fait des un Gilets jaunes en commentaire. France, Le gouvernement est aujourd'hui en effet Confronté là-dessus à des protestations. Contrairement à ce qu'il avait annoncé hier, Emmanuel Macron depuis Bruxelles a fait un commentaire. tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau. Dans la capacité à trouver à la fois le bon rythme et les solutions de terrain. Mais la stratégie, c'est dans la capacité à trouver à la fois le bon rythme et les solutions de terrain. Mais la stratégie, c'est tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau.
provocation assumée d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron en roue libre. Emmanuel Macron persiste et signe. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. C'est bien. Ça va? Ça va Manu? Non. Voilà. Tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te portes comme il faut. Tu peux faire l'imbécile. Et aujourd'hui, c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles Monsieur le Président de la République ou Monsieur. D'accord? Voilà. C'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, ça prend d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord? Et à ce moment-là, tu iras donner le son. La France n'est pas un pays qui se réforme. Notre pays ne se réforme pas. Parce que nos concitoyens, parce que vous, aussi longtemps qu'il est possible de ne pas faire les réformes indiquées par les livres ou les procédures, on se cabre, on résiste. Je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Emmanuel Macron en allemand dans le texte, mais compréhensible par tous. Je ne suis pas arrogant, proclame le chef de l'État à la une du Spiegel. Avec cette précision, je dis et je fais ce que je veux. Je ne céderai pas au triste réflexe de la jalousie française, parce que cette jalousie paralyse le pays. Et c'est cette phrase-là qui provoque aujourd'hui à gauche comme à droite les plus vives réactions. Après avoir expliqué que les Français ne supportaient pas les réformes, qu'ils étaient feignants, qu'ils étaient cyniques, maintenant on apprend qu'ils sont envieux et qu'en réalité ça serait leur envie qui paralyse le pays. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Hôtel, café, restaurant. Je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Avec les contraintes du métier. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Ne pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Ça va? C'est bien. Ça va? Ça va Manu? Non.
attends, je suis pas sûr de toi. Non. Voilà, tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles Monsieur le Président de la République ou Monsieur. D'accord? Voilà, c'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord? À ce moment-là, tu vas donner le son. Ça va? C'est bien? Ben, ça va? Ça va Manu? Non, je suis pas sûr de toi. Non. Voilà, tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles Monsieur le Président de la République ou Monsieur. D'accord? Voilà, c'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord? Et à ce moment-là, tu iras donner le son. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Hôtel, café, restaurant. Je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Avec les contraintes du métier. Ouais, bah. Ne pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Provocation assumée d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron en roue libre. Emmanuel Macron persiste et signe. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Ça va? C'est bien? Ça va? Ça va Manu? Non, je suis pas sûr de toi. Non. Voilà, tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles Monsieur le Président de la République ou Monsieur. D'accord? Voilà, c'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord? Et à ce moment-là, tu iras donner le son. La France n'est pas un pays qui se réforme. Notre pays ne se réforme pas. Parce que nos concitoyens, parce que vous, aussi longtemps qu'il est possible de ne pas faire les réformes indiquées par les livres ou les procédures, on se cabre, on résiste. Je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Emmanuel Macron en allemand dans le texte, mais compréhensible par tous. Je ne suis pas arrogant, proclame le chef de l'État à la une du Spiegel. Avec cette précision, je dis et je fais ce que je veux. Je ne céderai pas au triste réflexe de la jalousie française, parce que cette jalousie paralyse le pays. Et c'est cette phrase-là qui provoque aujourd'hui à gauche comme à droite les plus vives réactions. Après avoir expliqué que les Français ne supportaient pas les réformes, qu'ils étaient feignants, qu'ils étaient cyniques, maintenant on apprend qu'ils sont envieux et qu'en réalité ça serait leur envie qui paralyse le pays.
Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. On met un peu d'âme dans des minima sociaux. Les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Hôtel, café, restaurant. Je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Avec les contraintes du métier. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Ne pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Ça va? C'est bien. Ça va? Je la connais. Ça va, Manu? Non, voilà. Tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles Monsieur le Président de la République ou Monsieur. D'accord? Voilà. C'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord? À ce moment-là, tu vas donner la leçon. Ça va? C'est bien. Ça va? Je la connais. Ça va, Manu? Non, voilà. Tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles Monsieur le Président de la République ou Monsieur. D'accord? Voilà. C'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord? Et à ce moment-là, tu iras donner le son. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Hôtel, café, restaurant. Je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Avec les contraintes du métier. Ne pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. La possibilité de voir les courants d'opinion mieux entendus dans leur diversité, une loi électorale plus juste, la prise en compte du vote blanc, et même que soient admis à participer au débat des citoyens n'appartenant pas à des partis. Je veux que soit posée la question de l'équilibre de notre fiscalité, pour qu'elle permette à la fois la justice et l'efficacité du pays. Je veux que soit posée la question de notre quotidien,
pour faire face au changement climatique, se loger, se déplacer, se chauffer. Et les bonnes solutions émergeront aussi du terrain. Je veux que soit posée la question de l'organisation de l'État, de la manière dont il est gouverné et administré, depuis Paris, sans doute trop centralisé depuis des décennies, et la question du service public dans tous nos territoires. Je veux aussi que nous mettions d'accord la nation avec elle-même sur ce qu'est son identité profonde, que nous abordions la question de l'immigration. Il nous faut l'affronter. Ces changements de fond, qui demandent une réflexion profonde et partagée, imposent un débat sans précédent. Il devra se dérouler au niveau national. Dans nos institutions, chacun y aura sa part. Gouvernement, Assemblée, partenaires sociaux et associatifs. Vous y aurez votre part. Je veux en assurer moi-même la coordination, en recevoir les avis, pour rendre ainsi le pouls vivant de notre pays. Mais un tel débat n'est pas seulement affaire de représentants institutionnels. Il doit se dérouler aussi partout sur le terrain. Et il est des interlocuteurs naturels des citoyens qui doivent en recevoir les demandes et s'en faire les relais. Ce sont les maires. Ils portent la République sur le terrain. C'est pourquoi je rencontrerai moi-même les maires de France, région par région, pour bâtir le socle de notre nouveau contrat pour la nation. Nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies, comme trop souvent par le passé dans des crises semblables, sans que rien n'ait été vraiment compris et sans que rien n'ait changé. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Par le dialogue, le respect, l'engagement, nous réussirons. Nous sommes à la tâche et je reviendrai m'exprimer devant vous pour vous rendre compte. Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous. Notre seule bataille, c'est pour la France. Vive la République. Vive la France. Vive la République. Vive la République. Vive la France. Vive la France. Vive la République. Vive la République. Vive la France. Vive la France. La prise en compte du vote blanc, et même que soient admis à participer au débat des citoyens n'appartenant pas à des partis. Je veux que soit posée la question de l'équilibre de notre fiscalité, pour qu'elle permette à la fois la justice et l'efficacité du pays. Nous sommes à un moment historique. Nous sommes à un moment historique. Et la question du service public dans tous nos territoires. Je veux en assurer moi-même la coordination, en recevoir les avis, pour rendre ainsi le pouls vivant de notre pays. Je veux en assurer moi-même la coordination, en recevoir les avis, pour rendre ainsi le pouls vivant de notre pays. Nous sommes à un moment historique. Je veux aussi que nous mettions d'accord la nation avec elle-même sur ce qu'est son identité profonde. Se loger, se déplacer, se chauffer. Je veux que soit posée la question de notre quotidien pour faire face au changement climatique. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Par le dialogue, le respect, l'engagement, nous réussirons. Se loger, se déplacer, se chauffer. Vive la République. Vive la France. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Par le dialogue, le respect, l'engagement, nous réussirons. Vive la République.
Vive la France, vive la France. Vive la République, vive la République. Vive la France. La prise en compte du vote blanc, et même que soit admis à participer au débat des citoyens n'appartenant pas à des partis. Je veux que soit posée la question de l'équilibre de notre fiscalité, pour qu'elle permette à la fois la justice et l'efficacité du pays. Nous sommes à un moment historique. Nous sommes à un moment historique. Et la question du service public dans tous nos territoires. Vive la République, vive la République, vive la France, vive la France. La prise en compte du vote blanc, et même que soit admis à participer au débat des citoyens n'appartenant pas à des partis. Je veux que soit posée la question de l'équilibre de notre fiscalité, pour qu'elle permette à la fois la justice et l'efficacité du pays. Nous sommes à un moment historique. Nous sommes à un moment historique. Nous sommes à un moment historique. Et la question du service public dans tous nos territoires. Je veux en assurer moi-même la coordination, en recevoir les avis, pour rendre ainsi le pouls vivant de notre pays. Je veux en assurer moi-même la coordination, en recevoir les avis, pour rendre ainsi le pouls vivant de notre pays. Nous sommes à un moment historique. Je veux aussi que nous mettions d'accord la nation avec elle-même sur ce qu'est son identité profonde. Se loger, se déplacer, se chauffer. Je veux que soit posée la question de notre quotidien pour faire face au changement climatique. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Par le dialogue, le respect, l'engagement. Nous réussirons. Se loger, se déplacer, se chauffer. Vive la République. Vive la France. La prise en compte du vote blanc, et même que soit admis à participer au débat des citoyens n'appartenant pas à des partis. Je veux que soit posée la question de notre quotidien pour faire face au changement climatique. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Par le dialogue, le respect, l'engagement. Je veux aussi que nous mettions d'accord la nation avec elle-même sur ce qu'est son identité profonde. Se loger, se déplacer, se chauffer. Je veux que soit posée la question de notre quotidien pour faire face au changement climatique. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Par le dialogue, le respect, l'engagement. Nous réussirons. Je veux que soit posée la question de notre quotidien pour faire face au changement climatique. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Par le dialogue, le respect, l'engagement. Nous réussirons.
nos institutions, chacun y aura sa part. Gouvernement, assemblée, partenaires sociaux et associatifs. Notre seule bataille, c'est pour la France. Vive la République. Vive la République. Vive la France. Vive la France. Emmanuel Macron se montre d'abord à l'écoute des Gilets jaunes. Je crois comprendre très profondément les attentes et les frustrations. Cette colère sourde, ces rancunes et ces rancœurs qu'éprouvent les citoyens devant les pouvoirs qu'ils sentent loin d'eux, indifférents. Le président n'hésite pas à critiquer la forme des solutions apportées, pas toujours comprises de tous, selon lui. Les gens disent leur souffrance, on leur répond chèque énergie. Et chèque énergie, ça se passe que c'est. Et la vérité, concrètement, moi non plus. Et donc, il nous faut, sur ce sujet, rendre les choses tangibles. Pour répondre à la grogne initiale sur le carburant, Emmanuel Macron propose non pas d'annuler les hausses de taxes, mais de les ajuster chaque trimestre. Il nous faut aussi ensemble construire une méthode, et donc adapter toute nouvelle hausse de la taxe sur les carburants à l'évolution des marchés internationaux du pétrole, pour que si l'envolée des cours devait se reproduire, nous ne soyons pas mis dans la même situation. Mais le président se montre ferme sur l'urgence de la transition écologique. À tous ceux qui disent en quelque sorte, on entend le président de la République, on entend le gouvernement, ils évoquent la fin du monde, mais nous on parle de la fin du mois. C'est que nous allons traiter les deux, et que nous devons traiter les deux. Emmanuel Macron propose alors de lancer un débat sur les solutions à apporter. Je souhaite que ce débat soit évidemment un débat national, mais qu'il puisse aussi s'inscrire dans les territoires. Et qu'ainsi les représentants des Gilets jaunes, dans chaque région, puissent également y prendre part et proposer des solutions. Ce débat doit durer 3 mois, une première forme de dialogue avec les Gilets jaunes. Les attentes et les frustrations, cette colère sourde, devant les pouvoirs qu'ils sentent loin d'eux, indifférents. Le président n'hésite pas à critiquer la forme des solutions apportées, pas toujours comprises de tous, selon lui. Ces rancunes et ces rancœurs qu'éprouvent les citoyens. Il nous faut aussi ensemble construire une méthode et donc adapter toute nouvelle hausse de la taxe sur les carburants à l'évolution des marchés internationaux du pétrole. Ces rancunes et ces rancœurs qu'éprouvent les citoyens. On entend le président de la République, on entend le gouvernement, ils évoquent la fin du monde, mais nous on parle de la fin du mois. Ces rancunes et ces rancœurs qu'éprouvent les citoyens. Je souhaite que ce débat soit évidemment un débat national, mais qu'il puisse aussi s'inscrire dans les territoires. Et qu'ainsi les représentants des Gilets jaunes, dans chaque région, puissent également y prendre part et proposer. Je souhaite que ce débat soit évidemment un débat national, mais qu'il puisse aussi s'inscrire.